Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience personnelle avec les blocages sur Binance et comment j'ai réussi à les surmonter. Salut les traders, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Si vous aimez la crypto-monnaie, abonnez-vous sur cette chaîne parce que je vous partage mes échecs, n'est-ce pas, et mes réussites. Alors, je me suis lancé dans la crypto-monnaie il y a de cela près de 5 mois déjà et j'ai voulu plutôt bien. J'ai connu énormément de blocages. Les blocages font partie de mon quotidien. Je suis sûr que bon d'entre vous connaissez également ces blocages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Raoul Nioba. J'ai une agence de marketing digital. J'ai créé cette chaîne pour partager des astuces de marketing digital, pour cartonner avec la publicité Facebook et consorts. Et mine de rien, depuis 5 mois maintenant, je me suis lancé dans la crypto-monnaie, surtout sur l'achat et la revente des crypto-monnaies sur Binance. Et si vous êtes intéressé par cela, abonnez-vous également sur cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui parlent de ce sujet. Et pour que la vidéo et lâchez des pouces bleus pour que ça m'encourage à mettre plus de vidéos dans ce sens. Alors, comme je disais, je vais d'abord commencer à vous expliquer les types de blocage que j'ai eu à rencontrer. Sur Binance, depuis que je commence, j'ai eu à rencontrer 4 types de blocages. Le premier blocage, c'était le blocage de ma fonction P2P. Alors, lorsque tu veux vendre les crypto-monnaies, il faut que ton taux d'achèvement soit à 80% sur Binance, minimum. Et pour atteindre ces 80%, il faut avoir un certain nombre d'ordres. Certaines personnes veulent trafiquer ces ordres-là. Donc, lorsqu'ils créent un nouveau compte, ils achètent les cryptos, parfois chez le même vendeur, pour rapidement avoir ce taux d'achèvement propre-là pour pouvoir vendre les cryptos. Eh bien, si vous achetez chez le même vendeur la même somme, Binance va vous bloquer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre 500 000, 1 million pour uniquement acheter des crypto-monnaies à plusieurs vendeurs différents, accepter perdre afin que Binance ne se doute de rien et ne pas le faire le même jour. Vous voyez? Bon, bref, dans la suite, je vais entrer plus dans les détails. Bref, ça, c'est le premier blocage que j'ai eu à rencontrer. Le blocage de ma fonction P2P. Je ne vais pas vous dire maintenant comment faire pour gérer ce type de problème. Pour gérer ce type de problème, vous devez mettre 500 000, 1 million, vous voyez, une grosse somme et faire au moins 5 achats chaque jour et 5 ventes. Vous pouvez prendre 4 jours pour faire peut-être vos 20 ventes et vos 20 achats. Vous pouvez prendre une semaine pour valider votre compte. Ne le faites pas le même jour. N'achetez pas la crypto au même vendeur plusieurs fois. Si vous le faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, Binance va bloquer votre fonction et ils vont vous demander des vérifications avec votre carte bancaire et consorts. Vous n'allez pas pouvoir débloquer votre compte. Je vous assure, parce qu'en Afrique, d'abord, est-ce que vous avez tout ça? Ça perd le temps. Vous demandez un PDF, vous ne savez pas comment envoyer. Bref, moi, mon compte est toujours bloqué. Je vais même fermer ce compte, j'ai utilisé un autre compte. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes bloqué comme ça, c'est compliqué. Changez juste de compte. Le deuxième blocage, c'était le blocage du fait que j'utilisais un compte qui n'était pas le mien. Vous voyez? Au début, je ne connaissais pas comment se passe Binance. Quelqu'un m'avait donné un compte, j'utilisais son compte et on m'a bloqué. C'était l'identité de cette personne. La personne n'était plus au pays. J'ai donc été bloqué. Ça, c'est le deuxième blocage. Maintenant, si par exemple, vous utilisez le compte de quelqu'un, chose qui n'est pas autorisée, mais peut-être parce que vous voulez vendre des crypto-monnaies, il faudrait que ce soit quelqu'un de votre famille et que la personne soit au courant de l'activité que vous faites, de sorte que si on demande une vérification, il vérifie. Bref, le compte, vous avez les accès du compte, mais la personne comprend exactement ce que vous faites et il peut vérifier le compte pour vous. C'est comme ça qu'on fait pour éviter ce type de blocage. Le troisième blocage que j'ai rencontré, c'était un blocage lié au P2P, vous voyez. Genre, on fait des transactions, on rencontre souvent ça avec des gens et parfois il y a des arnaqueurs, ils nous signalent, ils lancent un appel, voilà. Il fait un appel, un litige, un recours. Binance appelle ça un recours et vous êtes complètement bloqué. Et parfois, si vous avez tort, ça peut arriver que vous avez tort, hein, Binance va vous sanctionner même pour une semaine, parfois pour un mois. Ça, c'est le troisième type de blocage. Bref, quand vous faites ça, sur Binance, pour éviter ce type de problème, ayez d'abord le compte à votre nom, mettez vos moyens de paiement sur Binance sans problème. Ne faites pas de surfacturation, soyez courtois avec les clients et consorts. Vous allez vraiment éviter ce type de blocage. Là, c'est pas trop grave parce que c'est souvent une semaine, parfois un mois. Ça, c'est... Donc, lorsque j'ai eu ce type de blocage-là, j'ai contacté mon entourage pour pouvoir gérer ceux qui fonctionnent dans l'achat et la revente des cryptos sur Binance. J'ai également contacté le service client qui m'a aidé à résoudre. Si vous avez n'importe quel problème, contactez le service client, ils vont vous aider. Le service client, c'est la clé sur Binance. Binance, c'est une plateforme vraiment ordonnée. Lorsqu'il vous bloque, il y a une raison. Donc, contactez le service client pour résoudre tous vos types de blocages. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être résilient. Ça peut arriver les blocages, ça fait partie des activités en ligne. Il faut toujours tout faire pour bloquer, pour débloquer. Même comme c'est vraiment pas facile, parfois vous bloquez avec tous vos sous. Vous voyez, le business n'est pas facile, les gars. Il faut avoir le moral. Donc, gardez le moral. Si vous avez des questions, d'autres questions ou bien d'autres blocages que vous avez rencontrés, dites-le moi en commentaire. Ça pourra aussi m'aider. Peut-être j'ai pas encore rencontré ce type de blocage. Si vous avez besoin de moi ou bien un partenariat, si peut-être vous êtes dans un autre pays, vous avez besoin d'un partenariat, vous êtes sérieux, une personne de confiance, vous pouvez également m'écrire sur WhatsApp et on va dialoguer ensemble. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.